Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Alors merci mille fois. Êtes-vous abonné à ma newsletter ? Si ce n'est pas encore le cas, je vous le recommande vivement si vous aimez le podcast. Sur ma newsletter, je partage tous les vendredis une note très personnelle que mes abonnés adorent, le vendredi de Coach Happy. Et je vous offre aussi des surprises. Vous êtes informés en priorité des inscriptions à mes ateliers en personne, je partage des nouvelles croustillantes et à venir, vous recevrez aussi des vidéos. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur coachhappy.com. Ça s'écrit COACHA2PY.com. Tout en bas de la page, vous trouverez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Et sinon, vous pouvez également cliquer dans les notes de cet épisode. N'attendez pas, vous recevrez en prime de ce podcast plein de bons conseils pour vous épanouir dans votre carrière et votre vie personnelle. Il y a quelques mois, j'ai rendu visite à mes amis Anna et Marc qui vivent en Angleterre. Marc dirige une école privée dans laquelle Anna l'accompagne à représenter officiellement l'école auprès des parents et de la région et est également enseignante. Ils ont 3 enfants adorables, dont Clara, ma filleule, et ils sont des experts de l'enseignement et de la parentalité. Ils ont toujours été une source d'inspiration pour moi pour ce qui est de l'éducation et l'enseignement. Et leurs enfants sont à leur image, curieux, hyper sociables, adorables, et ils ont chacun leur façon d'être, leur personnalité, leurs intérêts personnels. Et en même temps, ensemble, tous les 5, ils forment une famille très unie. Je reviens toujours de ces visites en Angleterre pleines d'idées et d'inspiration familiale. La dernière idée en date m'a particulièrement parlé car elle faisait directement référence à mon métier de coach et au travail que je fais avec mes clientes. Dans l'école d'Anna et Marc, cette année, tout le corps scolaire, élèves, enseignants et d'ailleurs même le directeur, avait pour projet de dessiner une cible. Au centre, un cercle représentant leur zone de confort. Une zone dans laquelle toutes les activités qu'ils font, les personnes qu'ils rencontrent, les situations qu'ils vivent sont confortables. Ils les connaissent, ils les maîtrisent et ils s'y sentent à l'aise. Puis autour de ce premier cercle, un deuxième cercle, un peu plus grand, leur zone élastique, la stretch zone. C'est une zone élargie autour de leur zone de confort, entre le confort et l'inconfort. Quelque part, cette zone élastique, c'est un inconfort supportable. Ce sont des choses qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de faire, donc ils ne sont pas experts, ça n'est pas confortable, mais c'est quand même envisageable de le faire et de sortir de cette zone de confort. Enfin, autour de ce second cercle, une zone encore plus grande, leur zone de panique, celle de la peur, celle de tout ce qui leur semble vraiment difficile à faire parce que ça les inquiète, ça leur fait peur, ça les fait douter d'eux-mêmes, etc., etc. L'exercice que l'école a proposé à tous les élèves et tout le corps enseignant, c'est de dessiner leur cible avec la zone de confort, la zone élastique et la zone de panique et réfléchir à toutes les choses qui font partie de chaque cercle dans leur vie. Et l'idée, c'était de coller des images pour spécifier ce qui faisait partie de leur zone de confort, leur stretch zone et leur zone de panique. J'ai beaucoup aimé ce travail collectif imaginé par l'école car il revêt de nombreux et de riches enseignements. Le premier, c'est de montrer que chacun est confronté à la même chose à sa propre échelle. Les enfants, les petits et les grands, les profs, le directeur. Finalement, tout le monde est dans le même bain de l'expérience humaine avec des choses confortables et inconfortables. Et on se rend compte que tout le monde a peur de certaines choses, tout le monde doute, et même le directeur.
La deuxième chose, c'est que cette cible, une fois qu'elle a été dessinée, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner les élèves à élargir leur zone de confort en faisant un jeu. Donc, plutôt que de penser à sortir de sa zone de confort, pensez à élargir ce qui semble finalement bien plus attirant et rassurant et moins effrayant. Donc on n'a pas à sortir de cette zone, on a juste à repousser les limites, à les étirer un peu. Donc l'idée, c'était d'encourager les élèves à faire des choses qui ne sont pas si loin de leur zone de confort, mais quand même légèrement en dehors pour étirer les limites de la zone et agrandir le cercle premier. Parce que quand on y pense, quand on envisage d'élargir la zone de confort, ça semble beaucoup plus accessible que la peur qu'on peut envisager de sortir de cette zone de confort. Et en fait, on se rend compte que de la façon dont on l'observe, dont on le prend, selon la vision qu'on a de ça, ça peut être vraiment amusant et excitant de se proposer de faire de nouvelles choses qu'on ne maîtrise pas et d'apprendre. Pensez à quelque chose que vous aimeriez savoir faire, mais que vous ne savez pas encore faire. Peindre, faire de la photo, chanter, surfer. Ça fait pas nécessairement partie de votre zone de confort, mais vous y essayez, vous plairait, même si vous n'êtes pas nécessairement confiante que vous y arriverez. Envisager les choses sous l'angle d'agrandir ou d'élargir sa zone de confort, c'est un état d'esprit qui est créatif, propice à l'aventure et à l'apprentissage. Et finalement, plus vous vous entraînez à jouer avec cet élastique, et plus il se détend. Plus votre zone élastique se détend, et plus votre zone de confort s'agrandit. Et vous repoussez petit à petit les limites du confort. Le troisième enseignement de cet exercice qui a été proposé dans cette école, c'est que toutes les personnes de l'école devaient cette année, donc cette année scolaire 2018-2019, faire une chose qui est dans leur zone de panique. Pas 10, juste une. Bien choisie, une chose qu'on peut anticiper, préparer, de laquelle on peut parler, et donc les élèves évidemment pouvaient en parler à l'école, se sentir soutenu par l'école, par ses amis, par ses parents, se challenger vraiment, mais pas en continu, pour une chose. La faire, en être fier, la garder en mémoire, y repenser, se montrer que c'est une preuve qu'on en est capable. Et ce que j'ai trouvé génial dans cet exercice, un peu la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont les élèves qui ont proposé au directeur l'action qu'il devait prendre dans sa panic zone. Et en l'occurrence, ils lui ont demandé de danser au bal de l'école. Alors Marc a évidemment joué le jeu malgré la panique. Il a pris des cours de danse avec Anna jusqu'à ce fameux bal dans lequel ils ont tous les deux dansé devant toute l'école. Et j'ai vu les photos, c'était magnifique. Et connaissant Marc, il a beau avoir traversé l'Atlantique à la rame, effectivement, danser devant toute l'école était vraiment un challenge pour lui. C'était vraiment sincèrement dans sa zone de panique et les élèves ont vu clair, mais il l'a fait. Et aujourd'hui, il peut s'en féliciter. Et il a aussi, quelque part, montré l'exemple à ses élèves. Donc, vous l'aurez compris, je trouve fabuleux que cette école initie les enfants à cette approche et qu'enfants et adultes aient tous participé au projet. Parce que quand on apprend ça à l'école, on se pose moins de questions quand on est adulte. On a moins peur de cette cible. On a déjà créé des preuves que c'est du domaine du faisable, qu'on a plein de ressources et qu'on peut parvenir à faire plein de choses dans sa vie. Et si vous êtes vous-même maman, c'est peut-être un exercice que vous aurez envie de faire avec vos enfants. De cet épisode, j'aimerais vous proposer d'emporter avec vous plusieurs choses. En arrêtant ce podcast, demandez-vous qu'est-ce qui fait partie de votre zone élastique que vous pourriez commencer à faire ou faire plus souvent pour que cela fasse désormais partie de votre zone de confort. Puis, si vous deviez choisir une chose, une seule, qui est dans votre zone de panique et que vous allez faire cette année, quelle serait-elle ? Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées, que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode
ou vous rendre sur mon site coachapi.com. À bientôt!